Je suis le chevalier solitaire Narcisse Takam, c'est bien sûr moi. Je ne serai pas seul ce soir. Je serai accompagné d'un très grand, un ennemi, un grand frère à moi, qui fait la fierté d'un village, d'une association, l'association des Abraham de France. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous dire bonsoir. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Et nous avons la responsabilité la plus historique de tenir la dragée haute, de maintenir la barre haute et de vous captiver jusqu'à ce que l'élu du jour, qui a quand même le bonheur d'avoir le demi-siècle. Cette soirée est très très belle. Instantée. Si vous êtes venu avec votre Ndjomba, faites très attention parce qu'il capte tout. Positionnez-vous bien, souriez, parce que ce monsieur est l'originalité, la fierté de l'audiovisuel dans la diaspora. Instanté des fast food. Bébé, oh oh. Blanche Bailey, allez t'y penser. On dit que l'union fait la force. Toi et moi c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte, tu veux pas te lever. Bébé c'est là, 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 fais-moi ça là. Oh oui c'est là, 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 bébé je veux le faire. Avec toi je connais pas comment. Chérie mon corps réclame ta main oh. J'ai dit que c'est ton pied mon dos. Aujourd'hui c'est donné donnant oh. C'est Dieu qui t'a donné oh. Bébé oh, oh. Donne-moi un peu bébé oh. Chaque fois qu'on est ensemble bébé oh, tu me fais de l'effet bébé. Un moment historique, un moment qui fera date, un moment dont je suis convaincu qu'il va vous bouleverser même si vous n'êtes pas le cœur de l'événement. Mesdames et messieurs, je vais avoir la sagesse de ne prononcer aucun nom, parce que pour l'instant nous sommes dans le plus grand secret. Au moment où les réseaux sociaux font fureur, un seul mot peut détruire tout ce que nous avons préparé. Je suis heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui, en même temps que mon frère et ami Narcisse Takam, qui va nous accompagner à meubler cet événement de tout ce que vous savez. Vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles, et je voudrais, au nom des organisateurs, que dis-je? Je voudrais, au nom de l'organisatrice principale de cet événement, vous dire le bonheur qui nous anime pendant que nous y sommes. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, sachez que vous
le bonheur de faire partie du cercle le plus proche. Vous faites partie du gratin. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'une grande femme vous porte dans son cœur. Les choses vont bientôt s'accélérer parce que nous sommes en communication avec ceux qui ont le devoir régalien de dérouter quelqu'un jusqu'à ce que nous découvrions avec lui quels sont les plus grands secrets de cet événement. Je m'en fous des ondits, moi je sais que j'ai bossé dans ma vie. Je parle le petit, ils aimeraient qu'on parle de mes bêtises. Ils diront que j'ai fait ci, ils diront sûrement que j'ai fait des bêtises. Ils diront que j'ai fait ça, ils diront sûrement que j'ai fait ça. C'est ma vie. Personne pour me juger. C'est ma vie. Ne me laisse les me juger.
Ouvre-moi ta porte, j'ai les choses à parler. Non, ne me néglige pas, mon bébé. Ton visage dans mes rêves, quand je ferme les yeux, c'est un autre monde. Quand c'est à quoi je vais crier, que je me comporte. I don't go, ton sourire me fait trembler. A bon pour suiru. Yo, you bought it. Say you even know, say you go cure my craze. Hey, you this mami water. Mami, je t'en prie, no do me pala. Comme un salopard, je suis moi tombé dedans. Oh. Mon cœur est fragile, oh, ne casse pas, ne brise pas, je t'en prie. Reste ce que j'aime à appeler le chimiotactisme positif. Je ne sais pas qui a fait le premier pas. Nelly va nous le dire.
Est-ce que c'était Séverin? Est-ce que c'était elle? Aujourd'hui, ça va se savoir. Nelly, merci pour ce moment pas comme les autres. À Nelly, Fossi, en présence de sa famille, de ses collègues, de ses amis. Nelly, vraiment, les bras m'en tombent. Mais c'est un moment inoubliable, un moment incomparable. Nelly, ce peuple de votre amour t'écoute, Nelly. Merci Cyril, c'est pas le mariage, hein. C'est juste les 50 ans de Séverin. Bon, bonsoir tout le monde. Désolé du retard qu'on accorde ce soir. Je voulais que ça commence vers 21h grand max. Mais ce monsieur que vous voyez, pour le sortir de la maison, ce fut hyper difficile, hyper difficile. À un moment donné, j'ai même cru qu'on allait lui dire qu'il y avait une surprise pour lui parce que j'en pouvais plus en fait. Je suis dans la salle depuis midi, je vous ai tous vus arriver, j'étais dans la petite salle derrière. Ça fait quelques mois que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ces 50 ans. Juste que je ne savais pas trop s'il fallait le faire au Cameroun ou en France. C'était très difficile, raison pour laquelle vous avez reçu l'info il n'y a pas très longtemps en fait, parce que ce monsieur qui est à ma gauche, à tout moment il peut te dire demain je voyage en fait. Bébé, j'ai une urgence, j'ai un truc à faire au Cameroun, c'est très très important, j'ai pas le choix, je pars demain. Donc à partir du moment où j'ai réservé la salle, j'ai caché son passeport en fait. Voilà. Donc en fait, si tu me disais la semaine dernière que tu pars demain, on allait chercher ton passeport dans toute la maison, tous les deux, j'allais t'aider, mais on n'allait pas le trouver. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai caché son passeport, j'ai lancé les invites. Donc je vous remercie tous de m'avoir aidé à garder la surprise jusqu'au bout. Merci pour tout. Cette idée avant tout, c'est parce que 2023 a été très difficile pour lui. Il a perdu sa maman qu'il affectionnait tant. Et quand il est rentré des obsèques, il a déclaré une maladie dont on ne savait pas d'où elle venait. On a fait tous les hôpitaux, on ne trouvait pas ce que c'était. Il perdait du poids, il a perdu plus de 20 kilos. Et je me suis dit, Nelly, tu as failli être veuve très vite. Célébrons la vie. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Célébrons la vie. Merci d'être là. Merci pour tout. Merci pour lui. Et merci Olivier. Olivier, est-ce que Olivier peut se lever? Je ne sais pas où il est. Olivier. On applaudit pour Olivier, s'il vous plaît. C'est Olivier. Olivier, viens s'il te plaît. Olivier. Voilà, je voulais vous dire ce soir que pour sortir Séverin de la maison, c'est très difficile. Tous ceux qui me connaissent ici, vous savez très bien que quand on m'invite quelque part, je suis toujours seule. Il ne va jamais nulle part. Et donc, je me suis dit que si je lui annonçais qu'on allait à un mariage ou à une soirée ou à quoi que ce soit, je risquais de faire chou gras. Et donc, voilà un de ses frères qu'il aime beaucoup, qui vit en Allemagne. Je l'ai appelé et je lui ai dit, Olivier, il faut que tu m'inventes un truc, il faut que tu appelles Séverin et que tu trouves un moyen. Je n'ai rien dit de spécial, je lui ai juste dit, enfin, vous savez vos petites histoires, comment vous vous débrouillez d'habitude, tu inventes un truc et tu lui dis que le 28, vous avez un truc à faire, tu te démerdes. Et il m'a dit, t'inquiète pas, je vais gérer. Et il a géré, même si pour le faire sortir de la maison encore ce soir, c'était toute une histoire, raison pour laquelle on démarre à minuit. Donc je suis vraiment désolée, on va essayer d'accélérer tout, parce que comme vous savez, on doit rendre la salle à une certaine heure. Donc on va essayer d'accélérer, mais ne vous inquiétez pas, il y a à manger, il y a à boire, j'ai tout prévu. Merci. Alors juste un mot d'Olivier avant les enfants. Juste un mot d'Olivier avant les enfants. Olivier, juste un mot avant les enfants. Et on va passer à la vitesse supérieure. Olivier, parti de Darmstadt avec femme et enfants. Séverin, pause. Tu dors encore ou ça va, tout va bien? Bon, je pue aussi
Je lui dis jamais non, il me dit jamais non. J'arrive ce soir, je lui dis écoute, tu sois avec toi ce soir, on a un dîner ensemble. Il me dit mais attends, je dis non, il n'y a pas d'attente. Tu me retrouves et on sort. Alors troublé, il s'est mis à réfléchir. Et ça nous a fait paniquer. Je vous assure qu'on serait là beaucoup plus tôt. Je profite de l'occasion pour dire encore des excuses par rapport, n'est-ce pas, à ce désagrément. On aurait été là beaucoup plus tôt, je veux dire, dans les cours de 21h. Vraiment, ça a traîné 2 heures, vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent. C'est pas quelqu'un de facile à vivre quand il s'agit, n'est-ce pas, de ses intérêts. Alors, il se sentait un peu menacé, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Alors, on a quand même pu, on a réussi à la fin. Et je vais dire un grand merci à Lily parce qu'elle connaît les secrets de son homme. Parce que si elle ne maîtrisait pas les secrets de son homme, elle n'aurait jamais réussi ce soir. C'est vrai encore, merci. Et merci à tous ceux qui sont là ce soir pour célébrer les 50 ans. Trop d'émotion, Séverin. Dis un petit mot aux invités, s'il te plaît. Un petit mot. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Séverin. Bon, on m'oblige à parler ce soir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes et tous d'être venus ce soir. Apparemment, c'était avec moi mon 50e anniversaire. Je suis surpris encore que je ne m'en remets pas encore de mes émotions. Parce qu'il y a 2 heures, j'étais dans mon lit. Donc je parlais. Je vais vous dire, je le remercie. Si jamais il y a un mec de l'univers, un Dieu de l'univers, je le remercie. Parce que sans lui, probablement, rien n'est possible de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Il y a des personnes que j'étais à 1000 de pouvoir compter sur une éventuelle présence ici, dans le cadre d'un événement qui est organisé par ma femme. Je ne pensais pas. Je me sens béni de vous avoir aujourd'hui. Immensement béni. Je vous remercie tous d'avoir pris sur vos temps chargé certainement pour venir aujourd'hui m'honorer de votre présence à cet événement qui pour la première fois me marque parce que je ne suis pas habitué des célébrations d'anniversaire. J'aime bien célébrer pour les autres, j'aime organiser pour les autres, mais jamais pour moi. Je n'ai pas les mots à part juste vous dire merci. Et je vais vous dire, on est le 28, c'est ça? On est le 28, mon anniversaire c'était le 22. Le 22 même, alors que je pensais participer en fait à l'anniversaire surprise de mon frangin qui est au Cameroun actuellement, je me suis retrouvé avec le piégeur pigé, c'est-à-dire que je me suis retrouvé au cours d'une soirée effectivement qui est organisée pour mon anniversaire. Et ensuite ça a continué le lendemain. Le lendemain, j'ai vu des personnes qui sont venues. Ça s'est super bien passé, on s'est amusé. Je pensais que c'était fini et à ceux qui m'ont reproché de ne pas avoir pensé à eux, de ne pas les avoir invités, je n'ai pas arrêté de dire que l'année prochaine, on fera la première commémoration de mon 50e anniversaire. Donc c'est ce que j'ai passé le temps à dire. Vous savez, j'aime bien blaguer, rigoler, mais là, j'ai pas de force. Je vous remercie vraiment. Vous savez, j'ai pas des mots pour vous dire merci. Et je vais avec vous. Je vais prier effectivement que cette soirée se passe de la meilleure des façons. Et surtout que
soirée, c'est lui. Mais les surprises vont s'enchaîner. Les deux enfants qui sont là, belles et beaux comme la lune, non, ils ne vont pas parler. Ils ont dit, maman et papa ont parlé pour eux, sauf si Séverin les convainc de parler. Juste un mot au moins de bienvenue. Allez, on y va. Bonsoir papa. J'espère que ça t'a touché au cœur et profite de ta soirée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Allez, toi aussi un mot à papa et à maman. Ouais, non, moi je voulais juste dire que j'ai senti qu'il était touché et que la surprise a marché. Et c'est ça le plus important. A combo music. Rap même on the beat. Mwana waro kundu, mon cœur me fait something, je suis pour toi. Oda nyama kundu, personne ne peut tenter, c'est toi et moi. Mon cœur de retrouver, je ne peux plus respirer. C'est toi qui as misé, je suis tombée. Mon cœur de retrouver, je ne peux plus respirer. C'est toi qui as misé, tombé, tombé. Arrête, arrête, j'aime t'y arrête. Arrête, j'aime t'y arrête, 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 j'aime t'y arrête. Arrête, j'aime t'y arrête, arrête, arrête. Sakani, sakani, ondoni, ondoni, mwana warukundu. Sakani, sakani, ondoni, ondoni, mwana warukundu. Ayo, I know say for a man like you, achieve and cute. Tous les filles vont seulement bagarrer. Mais comme maintenant t'as choisi ton coup, et je suis ton coup. Et tous les filles vont seulement bagarrer. Mon cœur de retrouver, je ne peux plus respirer. C'est toi qui as misé, je suis tombée. Mon cœur de retrouver, je ne peux plus respirer. C'est toi qui as misé, tombé, tombé. Arrête, arrête, j'aime t'y arrête. Arrête, j'aime t'y arrête, 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 j'aime t'y arrête. Arrête, j'aime t'y arrête, 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 arrête. Sakani, sakani, ondoni, ondoni, mwana warukundu. Ayo. Sakani, sakani, ondoni, ondoni, mwana warukundu. Ayo, are, are.
On n'oublie personne. Regardez la beauté et la magie. C'est le gâteau d'anniversaire. Laissez content. Laissez content. Dígale bang 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 bangando. Président Estraton, Maxime Dorbevi, Marcel Poupi, Willy Dombo. Comment tu t'appelles? Boto. Boto. Tu viens de quel pays? Boto. Boto. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Boto. Boto. Affiche-toi un peu, on te confirme. Boto. Boto. Yes, t'es joli. Boto. Boto. Oui, oui, t'es choco. Boto. Allez, go danse, go danse, le mas. Danse, go danse, le mas. Danse, go danse, go danse, le mas. Danse, go danse, go danse, la bonne. Le roi 12-12, Vincent Gomez. Tout le monde à gauche là-bas. Comme à Santa Barbara. Tout le monde à droite là-bas. Et la molle. Bam, broussez ça. 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 Kelly Pissambi. Bam, broussez ça. Et ses eaux, Tio. GES. Monsieur Georges Alain. Est-ce qu'on va venir m'expliquer ici? Bam, broussez ça. Pour ceux qui disent que je ne suis pas dangereux, je suis dans l'air de votre vie de Merci, c'est maintenant. Il y a des gars qui sont oubliés qu'il y a le coup de loup. joueur couetté. Alors, Istima.
mamie, mais c'est toi. Toujours chez les grands, je me suis chez les petits. Non, c'est pas une dépense, ma vie est une dépense. Nous sommes les femmes Bamendou. Et au nom de la femme Bamendou, je parle au nom des femmes Bamendou ce soir. Donc pour vous dire que c'est vrai, nous sommes bien mariés à Bamendou et nous sommes très heureuses. Donc pour votre attention, Séverin, c'est un frère, un beau-frère. Donc nous avons cheminé depuis Montreuil ensemble. Et nous continuons notre vie de couple et de famille ensemble. Aujourd'hui, je voulais célébrer les 50 ans de Séverin parce qu'il a passé des moments très difficiles. Nous avons perdu et sa mère et ma belle-mère en même temps. Nous avons partagé des moments très difficiles et puis la maladie. Donc franchement, ce soir, je pourrais remercier le Seigneur de l'avoir vraiment remis la santé. Il est encore en convalescence, donc on lui souhaite encore une très bonne santé. Et vraiment ce soir, je vous remercie tous d'être là pour célébrer la vie. Parce qu'on se retrouve souvent dans les salles pour célébrer la mort. Apprenons à célébrer la vie, à dire aux gens tous les jours, je vous aime. C'est pas quand on meurt, quand on dit qu'on aime. Aujourd'hui, vraiment, merci à ça. À Nelly aussi d'avoir pensé vraiment à célébrer cette vie. Parce qu'il vaut mieux voir vivant tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, on peut dire à Séverin qu'il est où, monsieur Fossi Séverin? Séverin Fossi, oui. Il est perturbé ce soir. N'est-ce pas? Non, je vais juste seulement te dire. Mais oui, joyeux anniversaire. Et on peut continuer à te venir. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour... À notre frère, un compagnon de lutte et de route de Séverin. Il s'appelle Achille Kat. Il sort de Londres et il est venu d'ici après 3 mois passés en Côte d'Ivoire avec son épouse qui est restée à Londres fatiguée, mais lui il tenait à être là. S'il vous plaît, écoutons Achille, le plus religieusement du monde. Achille, notre blanc. Bonsoir chers invités. Bonsoir chers invités. Je vais commencer le discours par vous dire que vous êtes tous élégants et les femmes sont belles. Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes s'il vous plaît? Fossi, FAS, bon, moi je l'appelle FAS, il l'appelle Claude. FAS c'est Fossi Albert Séverin. Bon, c'est vraiment soufflant le vrai gars, pardon, ne raconte pas ma vie. Bon, bref, nous sommes très très contents de votre présence. Je revenais d'Abidjan le soir où mon épouse, parce que Nelly m'appelle son époux et moi je l'appelle mon épouse. Je revenais d'Abidjan après quelques mois avec mon épouse, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, mon époux, tu dois m'aider à faire un anniversaire surprise pour l'ombre. Nous on l'appelle l'ombre. Nelly et moi nous on l'appelle l'ombre. Écoutez, la vie c'est quelque chose de merveilleux. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui pour mon frère et mon ami. Parce que à chaque fois que je poste les prières, il me dit, gars, pourquoi tu postes trop les prières sur ton WhatsApp? Aujourd'hui, il me dit que, gars, Dieu est merveilleux. Quand il m'appelle, on chante les cantiques, on prie le Seigneur, parce qu'il dit que Dieu l'a sauvé. Et si je dois vous raconter l'histoire de ce monsieur et moi, je vais passer toute une journée. Si je me rappelle, tous ceux qui ne nous connaissent pas,
comme ceux qui sont là, savent que c'est vrai et moi, nous sommes des cousins. John Canto, Valérie Gassa, Franck Gassa, ils savent que c'est vrai, moi, nous sommes des cousins. Non. Je suis de Banjoul, c'est vrai de Bamendjoul. On s'est adopté. C'est vrai, moi, on se connaît, on est au CM2. On a peut-être 9 ans ou 10 ans. C'est vrai, on passe au concours d'entrée à Libéman. Moi, je passe au concours d'entrée à Saint-Michel. On grandit tous ensemble. Je ne peux pas vous raconter l'histoire. Mais la meilleure partie, c'est le jour où, un matin, le père Foss, c'est l'aîné de la famille, M. Fossé Christophe, il nous dit, mes petits frères, je vous amène à Bamenda. Et on était en première, je crois, première C. Et on va à Bamenda, on passe toute une année à Bamenda. Et je vous rappelle que c'est en première que lui et moi, on connaît nos premières copines, à Bamenda. On a une éducation missionnaire, hein. On ne peut pas des voyous, s'il te plaît. Mais je peux être trop long. On a tous grandi, les études supérieures nous ont séparés. C'est vrai, parti en Allemagne. Et moi, je suis parti à Paris après Londres. Et franchement, aujourd'hui, je suis fier de l'homme qu'il est et de ce que je suis. Parce que l'éducation qu'on a reçue de nos parents, on a essayé de la transmettre à nos enfants. On a inculqué des bonnes valeurs à nos enfants. C'est vrai. Tu m'as appelé, il m'a appelé hier en vidéo. Il était au restaurant avec Karim. Il me dit, Karim, c'est que tu travailles quand même. Les enfants veulent te saluer. Donc je parle à Karim, je parle aux enfants et tout. Mais il ne savait pas que je venais à Paris. Fossi. Nelly. Viens. Nelly, tu es ma soeur et ma belle-soeur. Nelly, s'il te plaît. Je ne peux pas finir ce discours. Nelly, si je n'étais pas l'héritier d'un notable, je me serais mis à genoux devant toi. Mais Nelly, tu sais, lorsque tu m'envoies le message pour ce coup, je t'ai dit que je passe à ta coépouse. Et dès que je lui ai envoyé le message, elle a dit, tu n'as pas le choix, tu dois partir à Paris. Nelly, je ne sais pas. Je ne sais pas comment pourrais-je. Peut-être que je vais essayer de tout faire pour contacter tous les notables barams pour qu'on puisse faire une assise, pour te faire asseoir sur une chaise de ma femme. Nelly, ne donne comme bouquin, tu es comme ma femme. Hein? Comme ma femme. Nelly, je te remercie beaucoup. Le Seigneur, Nelly, tu sais, la vie de couple, c'est pas seulement les roses, les hauts et les bas. Mais mon frère est ce qu'il est. On ne te le dit jamais, mais tu es une femme forte. Merci beaucoup, Nelly, continue comme ça. Tu as ce que tu as fait aujourd'hui là? Ma femme, mon épouse me dit que c'est pas une anniversaire, c'est que vous savez faire un truc. C'est la surprise. Mes amis me disent que toi, tu sais que c'est la surprise. Je dis, mais c'est la surprise. Nelly, dis quelque chose à moi. Tu me surprends. Bon, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que vivre à côté de ce bonhomme, c'est pas facile tous les jours. C'est vraiment pas facile. C'est un homme avec un grand H. Mais c'est ma croix, je la porte avec beaucoup de bonheur. Je ne la remplacerai pour rien au monde. Et c'est pour la vie. T'inquiète, je vais te supporter jusqu'à demain. Le bisou. Oh, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur vous ramène à votre domicile sans embûche. Merci.
pourquoi je lui passe ce message. Si ça fait 12 ans, c'est vrai qu'il m'a 2012. Ouais, ça fait 12 ans. C'est vrai qu'il m'a accueilli ici. Et c'est lui qui m'a tout donné. Tout donné. Et il sait que je lui dis merci tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui lui disait merci et qui aurait bien voulu être présente aujourd'hui pour lui dire merci. Et au nom de cette personne, gentleman, quand je dis gentleman, il comprend de qui je parle. Cette personne te dit merci, c'est vrai. Tu sais qu'elle aurait bien voulu le faire avec son sourire, avec un sourire. Gentleman, merci une fois de plus. C'est tout. Merci. Thank you very much, my dear. Bonsoir à tout le monde. Je tiens à présenter particulièrement Eric. Vous êtes tous très importants. Mais lui, je l'ai appelé il y a... S'il vous plaît, écoutons Nelly, s'il vous plaît. C'est important. Il y a juste 2 semaines, je lui ai dit, j'organise l'anniversaire de Séverin. Je sais que c'est très tard, mais je sais que vous les Américains, vous pouvez tout si vous voulez. Il est venu de Houston. Il a quelque chose à faire lundi. Il est venu ce matin et il rentre demain. Séverin, il est venu pour 24 heures. Vraiment. Merci beaucoup, Eric. Merci. Voilà, il est venu du Texas pour 24 heures juste pour ce monsieur. Ce monsieur qui dérange. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, écoutons Eric, s'il vous plaît, parti des États-Unis. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Merci Nelly, merci. Comme Nelly a envoyé le message, et j'étais avec mon épouse, et j'ai lu le message. Mon épouse a dit non, c'est vrai, tu dois y aller. C'est vrai, tu dois y aller. J'avoue que c'était pas possible, Dieu a permis. Mais je suis très content parce que la dernière fois que j'ai vu Restaurant des Carènes, c'est quand il était très petit. Ouais, il n'avait même pas un mois à Atlanta. Et comme c'est vrai ce qu'il est, on en parle les détails. C'était un chaos. Écoutons Séverin, s'il vous plaît. Laissez parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, Eric est juste en train de... Il s'esquive en fait pour ne pas raconter ce qui s'est passé à Atlanta quand les jumeaux carrés de Preston sont nés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont nés le 2 février 2006. Nelly, elle part aux États-Unis en décembre, début décembre 2005. Et en janvier, normalement, en décembre, on a les funérailles de mon père. Et en janvier, avec Eric, que j'ai pratiquement tous les jours au téléphone, qui me mène à réfléchir effectivement pour dire où est-ce que j'ai envoyé ma femme toute seule. Donc lui veut effectivement que je vienne. Et je vais prendre mon billet d'avion le soir même où Eric, 2 heures plus tard, en train de me dire bon, si tu ne viens pas, je te prends ton billet d'avion. Et tu dois me rembourser le double, c'était ça. Le double. Mais je te prends ton billet d'avion parce que tu ne peux pas laisser Nelly toute seule comme ça à 30 ans. Et donc, piqué effectivement au vif par ce challenge-là, et par peur de perdre la face, je vais prendre mon billet d'avion. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma belle-mère est là. Ma belle-mère, c'est ma mère. Et j'avais une relation fusionnelle avec ma belle-mère. Je vous le dis, peut-être vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Je pense que
jour, 2 fois par semaine, j'allais chercher ma nourriture à la Courneuve. La plupart du temps, c'était les mets de coquilles. Et ma belle-mère et moi, on va se fâcher pour la première fois. On va se fâcher parce qu'elle va m'appeler un soir, elle va me dire, ma fille est partie où? Tu ne peux pas faire ça. Et tu envoies ma fille aux États-Unis, tu restes en France, c'est pas possible. Et donc, la combinaison effectivement des 2 événements vont faire que le soir même, je vais prendre mon billet d'avion. Et je vous dis, je vais arriver aux États-Unis au mois de mars, j'aurais fini au mois de mars. Eric, sachant que je suis là, va venir le lendemain de mon arrivée à Atlanta. Et donc, on va passer 2 nuits magnifiques, 3 jours, 3 journées. Et il y a des choses qu'il a faites pour moi. L'histoire au consulat de la France à Atlanta. Tu te souviens, quand tu as engueulé le consul, mais il a posé des actes pour moi qui sont des actes inoubliables, même si je ne l'ai pas vu quand ma mère est morte. Et ça, je l'ai toujours gravé de ma gauche. Il le sait, il le sait. Mais Eric, c'est un frère. On n'a pas besoin. Comme je le disais tout à l'heure, Karen, elle est en prépa médecine. Dans 2 ans, dans 3 ans, je crois que c'est le bachelor. Pour le bachelor, je me pose la question de savoir, en fait, de son point de vue aux États-Unis. Je n'ai même pas besoin de demander à Ghislaine, sa femme. Je n'ai pas besoin. Je sais que Karen, d'ailleurs, il m'avait demandé de les envoyer il y a longtemps, et je n'ai pas voulu. Donc je sais que Karen et Preston vont partir certainement à Houston. Ils ont la maison qui les attend, ils ont donc c'est juste pour vous dire, c'est ça la relation avec Eric en fait. Donc on a vécu beaucoup de choses et je préfère le laisser continuer. C'était juste cette idée que je voulais raconter. Désolé d'avoir été long. Happy birthday encore. Eh bien, bonsoir ma soeur. Alors comme l'a dit notre éminent MC, je suis le grand fou. Par quoi commencer? Parce que mon évocation de mon histoire avec Aka Homeboy peut être très longue. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Alors il faut savoir que je suis le grand frère de Nelly, comme on l'a dit. Nous sommes 6 dans la famille. Donc maman qui est assise quelque part par là. Maman qui est assise quelque part par là a très bien fait les choses. Donc c'est un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Nous sommes 6. Et j'ai eu une relation très très fusionnelle avec ma soeur. À tel point que quand nous étions LCL, parce que nous étions LCL, on nous appelait les jumeaux. Tout le monde était persuadé que nous étions des jumeaux. Donc on était obligé de dire que j'étais tellement plus intelligent qu'elle, qu'on m'avait fait sauter 2 classes. C'est la raison pour laquelle nous n'étions pas dans la même classe, même si nous étions ensemble. Donc, vous savez un petit peu comment les relations peuvent être un petit peu compliquées entre une mère et sa fille. Donc, quand il y a eu 18 ans, elle a tout de suite voulu s'émanciper de sa relation avec maman et elle a décidé que pour elle, il était temps de vivre sa vie. Donc, elle a décidé de quitter la maison. Moi, je me sentais très bien à la maison. Nous étions la première génération de Tanguy. Donc moi, je fais très bien à la maison. Elle est partie. Donc, elle a décidé d'aller vivre à Champs-sur-Marne. C'est ça, à Champs-sur-Marne avec... J'ai aperçu Jeanne tout à l'heure. Même si je n'ai pas eu l'occasion de lui dire. Ça me ramène loin, tout ça. Donc elle a décidé d'aller vivre avec Jeanne à Champs-sur-Marne. Et tous les week-ends, elle me disait, oh Frangin, je vais faire un petit tour en Allemagne, je vais voir Matt.
paraît. Voilà, Charles. Donc, fameuse année 97. Je confirme. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, les voyages en Allemagne s'accélèrent. Il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en 98, encore jour, elle me dit, bon, mon frère, tu sais que toi et moi, c'est toi et moi. Il faut que je te dise quelque chose. Plus tard, plus tard. Ouais. Il faut que je vous lance. Nelly et moi, on vit dans la chambre universitaire, on loue tous les deux. Voilà. Donc, elle commence à faire des jobs à Karlsruhe. Elle dit que ma soeur, il y a un job là-bas à Karlsruhe. Mais le job au début. C'est que le job au début. Elle arrive là-bas. C'était pour 3 semaines. Elle fait 1 mois. Après 2 mois. Après 3 mois, elle était. L'histoire si c'est comment. Elle me dit que non, tu vas seulement entendre un jour. Alors que c'est monsieur le Brexit qui avait déjà pris le cœur de ma soeur. Est-ce que moi je savais? Donc je laisse continuer, j'interviens. Mais ici, pour cette précision. Donc, 98, un beau jour, elle me dit que, bon, grand frère, tu sais que toi, c'est moi et moi, c'est toi. Je dois te dire quelque chose. Il y a un gars là qui va venir te voir. Il dit quel gars? Non, tu vas seulement voir. Donc, un beau jour, bon, comme vous avez entendu tout à l'heure, on habitait à la Courneuve. On habitait à la Courneuve. Donc, je vois un petit golf qui se gare, il vient. C'est la golf. Petit golf qui se gare, un gars qui vient nous voir. Il est très poli, hein, très gentil, très poli. Toujours poli, toujours gentil. Donc, non, vraiment, on a dit beaucoup de choses sur Homeboy tout à l'heure, mais il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que c'est quand même un garçon très respectueux. Donc, dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, il m'a toujours appelé grand frère. Il m'a toujours donné ma place, il m'a toujours respecté. Donc, tout de suite, très vite, on a vraiment roulé. On est devenus proches. Et on est en train de me dire que j'accélère. Donc, je vais passer quelques étapes. Un beau jour, j'apprends qu'il y a le toquin à la porte qui va se faire. Papa vient me voir et me dit que il y a le toquin à la porte. Tu savais que je me fais toquer à la porte. Donc, c'est le rang il se présente. Papa le regarde et dit, donc c'est toi? Toi qui venais voir mon fils tous les jours, je pensais que tu étais l'ami de mon fils. Donc c'est ma fille que tu venais voir. C'est comme ça que Cédra fait son entrée dans la famille. Et quand ils ont décidé de se mettre ensemble, ils ont quitté l'Allemagne, on a vécu tous les trois à Montreuil pendant des années. Donc la famille Fossi et la famille Chenon sont très vite devenues une seule famille. J'ai tout de suite adopté Karine et Christelle. Karine qui doit être quelque part dans la salle, oui, qui est là. Karine, c'est ma fille, c'est ma soeur, voilà, c'est Karine. Karine à l'époque qui était maman d'un tout petit Harold, qui fait 2 mètres aujourd'hui. Tu es où Harold? Non, elle est peut-être sortie. Donc on est tout de suite devenus une famille. Je gardais Harold quand Karine ne pouvait pas, je lui changeais les couches, je lui donnais le biberon. Qu'est-ce qu'on a pu faire maintenant? C'est comme ça que j'ai appris à devenir papa. Tout ça pour vous dire que vraiment, Homeboy et moi, c'est... Je ne sais pas quoi vous dire.
c'est une très longue histoire. Très longue histoire. Et je suis d'autant plus ému de prendre le micro ce soir. Je suis d'autant plus ému de prendre le micro ce soir que je vous parle d'une relation qui est là depuis des années et qui, malheureusement, avec le temps, avec les relations, se sont un petit peu étiolées. Il y a des choses qui ont fait que Séverin et moi, on s'est un petit peu séparés. Si, il faut dire des choses, On sait pourquoi. Aujourd'hui, tu as franchi le Rubicon, tu m'as rejoint. Hein? Tu m'as rejoint. Je sais que de toutes les façons, quand ça ne va pas, je peux compter sur lui, lui peut compter sur moi. Mais il y a des choses que toi et moi, il faut qu'on se dise. Et on va se le dire. Tout ce que j'ai envie de te dire ce soir, c'est un mot que je ne dis qu'à ma femme. Je ne dis ça qu'à ma femme. Et pour la première fois, je vais le dire à quelqu'un d'autre. Mon frère, je t'aime. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Il a dit le mot, je t'aime mon frère. Dites à votre voisin, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Aimons-nous vivants. Mesdames, Messieurs, ce soir, ce matin, je veux qu'Amélie se mette ici au milieu. La salle, je veux que vous mettez clap your hands together for this lady because she's a beautiful, wonderful woman. What she's done in this man's life. je vais traduire, s'il vous plaît. Tout ce qu'elle a dit, c'est que je vous aime. Elle vient de Coventry en Angleterre, c'est pour ça qu'elle parle anglais. Ah bon? Amen. I love you. Le Cameroun est bilingue. Vous n'avez pas compris? Je vous interprète. Elle dit, aimez-vous vivant. Continue. Yes. J'arrive de l'Angleterre hier. Jésus est arrivé. Ok. Donc, dis-moi, ce couple-là, c'est un couple que j'ai vécu du début jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais vraiment dire que dans la vie, toute chose est merveilleuse parce qu'on a quelqu'un, on a une cote. Parce que Nelly a trouvé sa cote en Séverin. Voilà. Et Séverin a trouvé l'autre moitié. Et ce couple est béni et restera béni à jamais. Je ne vais pas faire un long discours. Ma sœur, continue en anglais. Yes. Continue en anglais. J'interprète. Ok. D'accord. Yes. On a vécu des moments. Ok, on a vécu des moments très importants. Okay. De 97 jusqu'en 2000, au moment du mariage. C'est vraiment il a toujours été quelqu'un qui fait des situations. Même le jour de son mariage, il nous a donné des fleurs. Wow. En anglais, ça s'appelle comment? Yes. Quand j'ai vu ma soeur tout à l'heure, j'ai vu ce que j'ai vu en 2000. Je retourne ma tête, je vais m'asseoir moi, pardon. Je reconnais le visage là. Peut-être que c'est vrai qu'on a appris qu'il y a la surprise de bien pas aujourd'hui. Voilà ma peur. C'était ma crainte. Mais je suis heureux d'être là. En tout cas, je vais vous laisser la piste. Vous dites quoi? Que c'est un couple que j'ai vécu. Et c'est un couple qui mérite d'être là ce soir. Applaudissez pour eux et merci à toutes
J'ai dit, je fais plaisir à mon chéri, qu'il mange bien pour son cinquantenaire. Et j'espère que tu as été content de mon poisson braisé et mon dolé. Il a mangé la tête. Allez, Séverin, joyeux anniversaire. Bienvenue dans le club. Nous sommes tous les deux cinquantenaires. J'ai fêté le mien en septembre à Marrakech. Merci. Allez, bisous. Merci, merci. Et là. Monsieur Séverin, mets-toi bien. Tonton Séverin. Achille Delorme. Achille Delorme, tu n'as pas encore commencé le travail. Je vais vous écouter chanter. Et Karim, tu fais quoi ici? Le babillet est pas combien. Monsieur Cyrilion. Monsieur Cyrilion. Viens dire bonjour à tes frères. L'opérateur économique. Regardez la cabine. Il veut donner 100 €. Ouais, Cyrilion. Regardez la cabine. Il commence le travail. Cyrilion. L'opérateur économique. 200 €. Maman.